Sur les dossiers économiques, le chef de l'État français a déclaré mardi dans l'incubateur d'entreprise SOOQ à Pékin, je cite, « Le partenariat avec la Chine est un partenariat stratégique. Il faut structurer les relations en termes de propriété intellectuelle, structurer un accès plus grand au marché chinois, permettre les investissements chinois en France et offrir les données de manière réciproque. » Fin de citation. Il en a profité pour assister à la signature d'un contrat avec le géant chinois de la vente en ligne JD.com qui s'est engagé à vendre sur ses plateformes pour 2 milliards d'euros de produits français aux consommateurs chinois sur les 2 prochaines années, tout en se disant prêt à s'implanter en France. Écoutons maintenant le discours du président français. Sur le plan de l'investissement, elle est déséquilibrée en défaveur de la Chine. La France a réussi à investir en Chine, nous sommes installés, et je m'en félicite. Nous sommes parmi les premiers investisseurs internationaux, mais la Chine a beaucoup moins investi en France que nous ne l'avons fait. Et donc nous devons, et c'est l'objectif que nous nous sommes fixés avec le président Xi Jinping, désigner les secteurs privilégiés sur lesquels nous souhaitons encourager un investissement chinois accru dans nos entreprises françaises, dans les grands secteurs d'activité, où en plus cet investissement peut être porteur d'opportunités pour nos entreprises et peut permettre d'accélérer nos transitions, de fertiliser aussi le développement de l'activité française. À cet égard, les accords qui sont signés entre plusieurs investisseurs français et chinois aujourd'hui, KT Capital et BPI, actant une nouvelle étape de cette relation, sont pour moi une étape importante parce qu'ils vont permettre de financer aussi des PME, des ETI des deux côtés et de renforcer cet investissement chinois par une plateforme commune. Ce que font les grands groupes ou les investisseurs présents dans cet amphithéâtre va dans la même direction. Je suis convaincu, comme vous l'avez compris, que cette initiative des routes de la soie, des nouvelles routes de la soie, est porteuse d'opportunités profondes et d'une collaboration extrêmement féconde entre nos deux pays, si nous savons lui donner justement la force de cette expérience partagée. Et je crois très profondément que ces nouvelles routes de la soie n'ont d'avenir véritable que si elles sont en partage dans cette exigence et ce que le dialogue, en particulier entre nos deux pays, permet de faire advenir.